Yo les gars, bienvenue sur MVP Foot. Voilà, on parle du football ivoirien, mais on va parler aussi de notre famille, nos voisins, qu'on est en même temps le Cameroun. Donc on est avec notre frère, le maire de Jacquesville, mais d'origine camerounaise, qui s'appelle la Mougance. La Mougance, comment tu vas? Ah, je vais bien, Pascal. Et Voilà, toi-même? ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah. Voilà. Donc dis-nous, qu'est-ce qui se passe au Cameroun avec le football camerounais? Tout, tu sais, à faire là, l'autre cause là, il est plus réputé à faire les proverbes que de placer les joueurs sur le terrain. Hein. Le coach, quoi. Oui, celui qui dit que quand quelqu'un est en danger ou c'est quoi là, C'est qui n'est pas quand en tu le danger. connais. Voilà, il a même la théorie du danger, la théorie du lézard, la théorie des quoi. Hum, Donc, c'est que les gens sont comme fâchés contre lui, quoi. Donc, contre lui. Mais et il y avait une déclaration sur le coach. Il dit que lui, dans son contrat, il n'est pas là pour les matchs il amicaux. gagne les matchs amicaux. Voilà, il est là Voilà. pour gagner les compétitions, se qualifier pour la CAN et la Coupe du Monde. Mais il n'a pas tort, hein. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Hein. Voilà. Ah, Joe, ce gars-là, il a déjà dit qu'il va mourir sur le poste de sélectionneur. Non, soit que c'est un gars que, bon, là, nous, bon, il connaît au moins le code, comment parler au Camerounais, c'est tout ce qu'on peut voir, on peut pas le critiquer là-dessus, il connaît comment Ouais. Mais est-ce poster. que lorsque vous allez venir en Côte d'Ivoire, tu vois l'équipe Cameroun arriver ou Non, gagner la CAN? actuellement, là, on n'a pas une équipe, tu vois. Pourquoi? Cameroun n'a pas une équipe actuellement. C'est-à-dire, même les espoirs que l'on fait là, on appelle ça les espoirs. C'est-à-dire, le Cameroun a tout ce. Peut-être on appelle ça chez nous le Fatih Spirit. Donc déjà, il se retrouve dans des conditions bizarres, qui poussent en sortie. Hmm. On n'a pas vraiment une équipe avec, on n'a pas vraiment un fond de jeu. Et Hmm. on ne peut pas, actuellement, il ne peut pas te dire que le Cameroun peut sortir de la phase de poule, arriver en huitième de finale, parce que tout peut se passer. C'est une équipe qui peut arriver en finale, comme il peut arriver au premier tour, ils sont. Ouais. Donc actuellement, là, c'est un peu, en tout Hmm. cas, mais sinon, parce que regarde, avant là, quand même les Camerounais là, qui suivent l'équipe nationale ne peuvent pas te citer deux joueurs d'équipe nationale. Hmm. Parce qu'actuellement, là, il y a l'affaire des binationaux. Là. Hmm. J'ai toujours dit que les binationaux ne peuvent pas jouer comme à l'époque des sons. Là. Quand Son et Eto'o, je sais pas moi, les Kalakongo, les Hmm. Olymbe jouaient là. Ce sont Hmm. des gars qui ont grandi dans la poussière de Yaoundé là. Tu vois, non? Ouais, mais C'est fait que, est-ce que tu disais qu'avec l'équipe du Sénégal a gagné la CAN avec les binationaux? ah, mais Joe, mais on ne peut pas fonder, moi j'ai dit que on ne peut pas construire avec ça. Parce que ce Mhm. n'est pas nos produits. Regarde, et vous dites même que l'équipe du Sénégal, oui, ils ont gagné la CAN. L'objectif n'est pas de gagner la CAN. L'objectif, c'est de gagner même la Coupe du Monde, gars. Mhm. Et souviens-toi, dans les années 2003, Mhm. où le Cameroun arrivait même en finale de la Coupe des Confédérations, je ne sais Ouais, pas si tu te souviens, ouais, ouais, c'était ouais. avec des joueurs locaux, et les binationaux, c'était un prestige pour un binational d'être sélectionné. Ouais. Je me souviens d'un joueur là, franco-camerounais, on appelle Pépé Perrier Doudoudoumbé. Mhm. Mais Ouais, quand il était sélectionné, il était content ouais, parce qu'il venait dans une équipe, il était au banc. ouais, c'est vrai. Actuellement, là, on nous sort des joueurs, c'est pas moi, il y a, ou c'est Mbemo. Mbeumo, Ce sont des joueurs qui Mais viennent. Mbeumo, il est fort, hein, il est vraiment fort aussi. Bon, c'est pas parce qu'il m'a marqué quelques buts cette saison-là que regarde toutes ces saisons pas passées. Donc, il ne faut pas voir ce genre de joueur inconstant, là, qui n'est pas quoi. Le seul joueur que l'on a là-bas, c'est Vincent Baka, Vincent contre Baka, les 10. ouais, Abou Chouchou. Oui. Et André Onana là, voilà les joueurs vraiment Mais, que. Andrew Donc, Nana, là, il encaisse, hein. non, tu sais, il n'est pas dans une bonne équipe, une bonne défense. Il faut aussi savoir ça. Il Et il est encaisse. dans un nouveau championnat. Mais c'est un gardien qui a déjà fait quand même son nom en Europe. Ouais, Quoi qu'on mais peut dire. il encaisse. Parce Donc, que, quand il mais pour globaliser tout, hum, moi, personnellement, je mise dans l'équipe du Cameroun que je vois maintenant. Je me projette plus dans 5 ans parce qu'il y a un vivier de joueurs. On a un centre de formation au Cameroun qu'on appelle la brasserie, les brasseries du Cameroun. ouais. Ils sont en train d'envoyer certains joueurs. Il y a Tukai Kakalo Baleba. Il était d'abord à Lille, il a été transféré à Brighton. Hum, Donc, c'est quand même un milieu de terrain qui a de l'avenir. Il y a quand même un joueur à Marseille, là. Il a quitté la brasserie pour Marseille cette saison. hum, Malheureusement, comme Marseille, il a été fait la Gattuso est venu, on l'a encore remis en équipe réserve, mais il a le temps. Il y a encore un gars là qui joue à Rennes. Il est la latéral gauche. Il y a aussi Yangwa, le latéral gauche de FC Lorient, là. Tout ça, c'est la génération de brasserie. hum. Donc, moi, je me dis, à Coupe du Monde 2026, si cette vivier-là, je pense qu'on aura une équipe vraiment plus stable avec eux là. Ok, Les deux ok. mots pourront maintenant, les binationaux qui peuvent arriver, ils pourront être complémentaires avec eux, mais je suis Ouais. de ceux-là qui pensent que
les équipes africaines ne doivent pas se construire avec Les binationaux. ces binationaux-là. Moi, Ok. oui, ce ne sont pas. Ok, Je mais vous c'est dis, on juste va que... revenir un peu sur la Côte d'Ivoire. Regardez les gars de Bambal. Il y a un gars qui a quitté l'île pour un événement. Il veut Ouais, d'abord aller, il était transféré au Celta de Vigo. C'est ouais, pas ouais. Celta de Vigo, Jonathan c'est Bamba, Valladolid. ouais, ouais. Voilà, Bamba. C'est un gars qui a toujours dont il inventait des choses pour ne pas venir à l'équipe nationale. C'est-à-dire, ils peuvent se permettre ça avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais Ouais, est-ce qu'ils peuvent se on voit permettre ça exemple, avec la France? on voit exemple Wilfried Zaha. Je pense que Voilà, Wilfried Zaha, lui, voilà un bon bilan. Il avait choisi. ouais, Il avait choisi et ça là, je ne dis pas que je ne verse pas l'eau sur tous les binationaux, tu vois. Mais oui, dit qu'il y a certains binationaux qui sont là parce que vraiment, c'est-à-dire, il y a certains qui inventent même les blessures. On les convoque à la fin. Que non, je suis blessé, je ne peux pas venir. Ouais. Donc, ce sont ces trucs là que, bon, comme je te dis que moi, je ne suis pas optimiste par rapport à cette canne là côté camerounais. Mais bon, mon sang tu vois ton camerounais. favori, qui est le favori? Sincèrement, les favoris restent le Sénégal. Hein, sincèrement, le Sénégal, ils ont démontré même dans les équipes qui sont les moins de 17 ans là, ils ont remporté presque tous les camps des moins de 23 ans, moins de 20 ans, tout ça là. Ouais, le Sénégal. Au moins, le Sénégal reste favori, mais les outsiders, je mettrais la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont quand même à domicile. Ouais. Même comme je les inviterais à prendre quand même quelques cours de natation parce que ça, on ne sait jamais, parce qu'on ne sait jamais. Donc, mais outsider numéro 1, je mets la Côte d'Ivoire, c'est quand même qu'à domicile, ils auront quand même la pression du public et ils ne voudront pas décevoir. Ouais. Donc, premier outsider, c'est eux. Et les outsiders traditionnels, il y a des pays maghrébins, tu sais que ce sont des pays difficiles à jouer. L'Algérie, tout ça, ils sont tout présents. Outsider, il y a le Maroc, parce qu'il y a une très très forte communauté de Marocains à Abidjan. Mais sincèrement, je ne pense pas que le Maroc va remporter la CAN là. Même comme il a fait des demi-finales du monde. Abidjan, c'est l'Afrique en miniature. C'est vrai que le Cameroun, c'est le continent, c'est l'Afrique en miniature, mais en Côte d'Ivoire, c'est le peuple africain en miniature. Parce que tous les pays, surtout d'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, ont une très très forte communauté. Il y a beaucoup de Nigériens, il y a beaucoup de Nigériens, beaucoup de Maliens. Il y a un joueur là qui joue à Mali là, au Mali là, il s'appelle Youbousouna. Il a grandi à Yopougon. Pourquoi il n'a pas joué pour la Côte d'Ivoire? On dit qu'il a refusé. C'est juste que il joue à Tottenham. Sa mère est malienne, je pense. Tu vois. Et puis il y a plein de joueurs ivoiriens qui ont été sélectionnés, qui ont été recrutés en Côte d'Ivoire et puis on les envoie au Mali pour les former. Donc il y a d'autres même qui commencent à refuser l'équipe du Mali pour venir à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils sont déjà 2 à refuser en fait. Donc je pense qu'il donc Boussouna là normalement devait jouer pour la Côte d'Ivoire, non? Il devait jouer pour la Côte d'Ivoire, mais il a été reconnaissant envers le Mali parce que c'est le Mali qui l'a formé, tu vois. C'est le Mali qui l'a formé. Ils sont venus les recruter en Côte d'Ivoire. Il a fait pratiquement toute son enfance au Mali en étant dans les centres de formation. Mais il m'a dit, j'ai suivi dans une vidéo, il dit qu'il a vécu à Yopougon. Ouais, mais il va et vient en vacances. S'il marche avec les deux Bordeaux, ça dit c'est un gars. Quand tu le vois, tu sais qu'il a comportement des Ivoiriens, mais bon, mon cher, voilà, il joue pour le Mali, c'est pas grave. Non, Seko Fofana. Seko Fofana, c'est un joueur, mais moi, c'est depuis qu'il a la Arabie Saoudite, il a dit au moins, on ne l'utilise pas bien. Ouais, c'est vrai. D'accord. Bon. Donc, cher ami, merci. On était avec notre confrère, la Mougance du Cameroun, le futur maire de Jacquesville. J'ai une exclusivité à donner à ta chaîne. Oui, je t'écoute. Comme ça, c'est la période de la CAN, et j'ai travaillé sur les nouvelles pas de la Mougance, la danse de la Mougance. Ouais. Donc, on va faire des podcasts sur YouTube là en vidéo. Je vais esquisser quelques danses de la victoire du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Donc ça c'est une exclusivité pour tes auditeurs et qui restent que scotchés et je vais revenir bientôt durant la temps là avec cette nouvelle danse et ça va péter. Il y a fort. Donc merci et puis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.